Bonjour à tous, je suis Lars Dogletix, ancien sportif de haut niveau. J'ai participé 2 fois aux Jeux olympiques et je suis triple champion du monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble la bonne technique d'aviron et ce qu'il faut prendre en compte pour que ce soit vraiment amusant. Commençons. Pour débuter sur le rameur, il est conseillé de régler le cale-pied en premier. Il est important de faire en sorte que le petit bout soit positionné à peu près dans la direction adéquate de l'angle. Nous avons la possibilité, avec les cale-pieds, de déplacer le pied vers le bas ou vers le haut. Ensuite, on glisse le pied dedans, on serre bien la lanière, on fait de même avec l'autre pied, puis on s'installe vraiment confortablement et on saisit la poignée. Nous allons maintenant commencer le coup d'aviron complet à partir de la fin, car nous construisons toujours le coup d'aviron en partant de l'arrière afin d'être prêt pour le retour vers l'avant. Nous tendons complètement les jambes en étant bien à l'aise sur le siège, puis nous saisissons la poignée de manière bien ferme et tirons les bras vers l'arrière. Le mouvement de traction de la poignée se fait de manière constante, juste en dessous de la cage thoracique. Et les coudes sont légèrement écartés du corps. Le but n'est pas de faire une position d'aile de poulet ni quelque chose de très serré, mais plutôt léger. Et maintenant, ouvrez les mains pour que la prise aille un peu vers l'avant. Avec une prise détendue dans la main, nous maintenons un poignet bien droit et la traction passe harmonieusement du coude à travers l'épaule de manière fluide. C'est la position de départ, appelée position finale. De là, nous commençons la construction d'un mouvement fluide de frappe. D'abord avec les bras, puis les bras et le haut du corps, et ensuite nous passons à la position de retour. Il est important de toujours obtenir un mouvement fluide et arrondi afin d'éviter tout angle ou irrégularité marquée. Alors, coude légèrement écarté, poignet détendu, main détendue, et on commence simplement avec un geste léger sur les bras. Nous faisons attention à ce que notre poitrine soit bien poussée vers l'avant, que nous soyons assis correctement et bien droits, et aussi que nous assurions une bonne stabilité dans la région lombaire pour un maintien optimal. Le coude passe délicatement par l'épaule. C'est un mouvement tout en finesse, très léger, où les mains suivent naturellement la trajectoire de la traction de la courroie vers l'avant. Il est important de veiller à ce qu'il n'y ait aucun changement de hauteur. Après quelques coups, nous avons la possibilité de commencer à intégrer le haut du corps dans le mouvement du cou. Dès le début, on peut retenir aisément que c'est un peu comme une mélodie. Les bras, le haut du corps, et c'est parti. Arme, haut du corps. L'ensemble du mouvement du haut du corps provient d'un redressement au niveau du bassin qui sert de base à une posture fluide et stable. Nous nous efforçons de fermer l'angle de la hanche afin que l'axe des épaules se déplace devant l'axe des hanches. Cela permet un meilleur alignement du corps. Très bien. Les mains ainsi que le haut du corps. Les mains sont celles qui fournissent la toute première impulsion. Elles entraînent alors le haut du corps, de sorte que, à partir d'un certain moment clé, le haut du corps poursuit son mouvement simultanément avec les mains avançant de manière coordonnée. Il s'agit du mouvement qui est systématiquement réalisé dès le commencement du coup. Dès que les mains se trouvent positionnées en sécurité derrière les genoux, nous entamons alors le processus de roulage. Nous allons maintenant faire cet exercice en utilisant le quart de piste. Ainsi, il est nécessaire que nous levons légèrement les genoux et nous devons commencer avec une douce poussée des jambes afin de bien initier le mouvement adéquatement. En 3 mouvements. 1, 2, et c'est parti maintenant. Lorsque les mains se trouvent derrière les genoux, on roule en avant. Et aucun changement de hauteur n'intervient dans l'ensemble de la prise, qui demeure suffisamment lâche, tout au long du mouvement. Et ici, nous pouvons poursuivre notre mélodie. Les mains, puis l'enroulement du haut du corps. Tout le monde peut facilement s'en souvenir. Et à la fin, lors du dernier tirage, imaginez une légère pression dans le dos, comme si quelque chose vous effleurait. Et nous nous étirons bien pour ne pas nous affaisser, mais plutôt pour toujours terminer proprement et avec soin le coup. Bien stabilisé à l'avant. Les bras détendus et relâchés. Et nous continuons maintenant notre déplacement sur la moitié de la piste. En 3 mouvements distincts, 1,
départ, à mi-chemin du parcours, à peu près jusqu'au bout des orteils. Et actuellement, vous allez déjà observer que nous avons atteint notre position initiale du haut du corps au début du roulage et elle ne sera pas modifiée par la suite. Cela signifie main, enrouler le haut du corps, maintenir le haut du corps bien stable et engager les abdos et le dos. Créer une tension légère afin que nous soyons constamment capables de nous attacher de manière solide à l'avant. Comme vous pouvez le constater, nous avons un déplacement parallèle complet. Cela signifie que lorsque les jambes poussent, l'axe des épaules suit bien de manière fluide et directe, sans que nous ne soyons tentés d'ouvrir le haut du corps trop tôt. Et nous continuons de développer notre cou. Nous avançons de manière graduelle vers les 3/4 de la piste, en réalisant 3 coups bien travaillés. 1, 2, et c'est parti. 3/4 de piste, positionnez bien juste derrière les pointes des pieds et maintenant, essayons de rouler doucement vers l'avant. Il s'agit de maintenir un peu de tension sur les cale-pieds pour obtenir un bon contrôle. Cela nous permet de contrôler parfaitement notre avancée afin que chaque mouvement soit précis et bien exécuté. Parfait. Tout le monde reste bien synchronisé jusqu'au bout. Nous pouvons maintenant avancer un peu plus dans la mélodie. Main, enroulez doucement le haut du corps. Voilà, c'est bien ça, et cet enroulement, exprimez-le vraiment de manière claire et élégante, pour que l'on obtienne cette traction qui reste fluide et décontractée. En ce qui concerne la fréquence, se situer entre 19 et 21 est considéré être une excellente fréquence pour un bon résultat, pour atteindre un coup de rame qui soit à la fois normal et vraiment régulier en unité. Et nous allons maintenant passer à la pleine glisse en simplement 3 coups. 1, 2. C'est parti. Roulez bien jusqu'à l'avant, puis tendez chaque fois votre corps de manière fluide, traction continue. Appliquez bien la poussée. Assurez-vous vraiment de prêter attention pendant le retour vers l'avant, à bien garder une stabilité au niveau du ventre et du dos, et veillez également à ce que la toute première impulsion provienne essentiellement des jambes. Je propulse avec les jambes. Et la pression se fait directement sentir dans les poignets, car je suis bien contracté et gainé au niveau du ventre ainsi que du dos. C'est le coup d'aviron, main haut du corps et lent, tout en gardant le mouvement fluide et sans irrégularité. Répétez constamment le mouvement en ramenant l'axe des épaules proprement vers l'avant, et ce, jusqu'au point initial. C'est vraiment très bien. Et dans seulement 3 coups, nous ferons une pause avec les rames en suivant les instructions. 1, 2, puis on fait une pause. C'était déjà des points vraiment excellents et intéressants pour montrer précisément comment se déroule le coup d'aviron complet. Veillez bien, à la fin du tirage, à sortir la poitrine et à garder la région lombaire légèrement étirée. L'objectif est d'éviter de s'affaisser, comme si une pointe invisible vous incitait à vous redresser. Le coude tire proprement dans l'alignement de l'épaule, assurant un poignet bien droit. Et la phase de tirage se termine juste sous la poitrine. Il est important de veiller à ce que, lors de la préparation, les mains soient derrière les genoux et que le haut du corps ferme presque l'angle des hanches. Parce que je suis bien préparé, je peux alors passer à l'élan. Pour vous montrer clairement à quoi ressemble le mouvement parallèle vu de face et comment bien se stabiliser, il est vivement conseillé de pratiquer un exercice dénommé avant-tirage. Cela signifie que je me mets en position de fente avec les bras bien tendus, le haut du corps incliné en avant, les épaules dépassant nettement l'axe des hanches et je ne bouge uniquement que les jambes, tandis que l'axe des hanches suit celui des épaules. Où l'axe des épaules suit celui des hanches, nous sommes parfaitement alignés. On peut clairement remarquer que lorsque je pousse avec mes jambes, la pression se transmet immédiatement à la poignée. Ce n'est absolument pas un mouvement initié par le haut de mon corps, mais je suis bien aligné et positionné derrière tout le geste et je réalise proprement la pression. Serrez, relâchez.
serrez, relâchez. Cela crée une légère pression dans l'abdomen et le dos. Et je suis bien positionné correctement sur le cou arrière. Et maintenant, nous allons à nouveau nous engager pleinement à fond dans ce rythme, pour que vous puissiez voir à quel point l'intégration de la pression de l'avant fonctionne bien dans le mouvement final. Dans le mouvement avant, tout reste pareil, et au milieu, nous ajoutons maintenant le haut du corps et les bras. 1, 2 et 3. On y va, c'est parti. Derrière, rien ne change. Devant, on s'attache bien à nouveau. Attaché à l'avant, passez par le milieu. Oui. L'aviron est une série de mouvements identiques répétés. Cela signifie que nous avons la possibilité de créer un excellent gabarit que nous pouvons réutiliser incessamment afin de réaliser chaque coup toujours de la même manière. Avec les mains, enroulez bien le haut du corps. Avec les mains, enroulez bien le haut du corps. Il ne faut surtout jamais avoir l'impression que l'on rame en ayant un dos tout raide, comme s'il était coincé avec un bâton, mais au contraire, il est essentiel et très important de bien former un angle net au niveau des hanches et de vraiment s'engager à chaque mouvement. Attelez cédé. Super. Et prenez bien soin d'obtenir correctement l'accélération au centre afin que nous puissions parvenir à terminer la poussée des jambes, le balancement du torse et enfin le tirage des bras vers l'arrière de manière synchronisée en un seul et même mouvement. Oui, précisément. Pour que nous soyons tous capables de bien transmettre l'accélération et que les bras, qui représentent par exemple le maillon le plus fragile dans l'ensemble du mouvement d'aviron, n'arrivent pas tout seuls à l'arrière, mais bénéficient pleinement du soutien indulgent de la poussée des jambes ainsi que du balancement du torse. 3 coups, puis arrêt. 1, 2, arrêt. Les points importants à retenir incluent une prise détendue pour garder fluidité et contrôle dans le mouvement. Il est toujours conseillé de s'imaginer que 2 oiseaux sont posés ici et que nous leur serrons la gorge si nous tenons trop fort. Cela signifie que nous ouvrons légèrement nos mains pour donner vraiment de l'air à l'oiseau pour qu'il puisse respirer. Une prise décontractée est aussi primordiale, car en apportant de la souplesse depuis le maillon inférieur de la chaîne, on obtient également de la souplesse au niveau de l'articulation du coude et jusqu'à l'épaule, de sorte que nous puissions vraiment le faire sans effort. Si je suis crispé ici, cela passe par l'avant-bras et affecte directement l'épaule. Des mains détendues, un point de pivot toujours coordonné entre les mains et le haut du corps en un seul mouvement. Lorsque les mains passent derrière les genoux, l'élan peut commencer. À l'avant, veillez à ce que, lorsque vous arrivez à l'élan, il n'y ait plus de mouvement dans le haut du corps. Celui-ci doit être stabilisé, figé dans la position souhaitée. Je me propulse vers l'avant et à partir de cette position, le déplacement parallèle s'effectue en premier, suivi par les bras et le haut du corps qui s'enchaînent dans le mouvement. Nous avons ainsi obtenu une vue d'ensemble claire de l'apparence du coup d'aviron complet et de la manière dont nous pouvons le structurer. En construisant un bon coup, nous pouvons facilement aborder les différents points du mouvement d'aviron et ensuite intégrer correctement cela dans un ensemble complet après la construction du coup. Soyez vraiment attentifs à obtenir la propulsion correctement par l'avant, sans d'abord redresser le buste, et assurez-vous toujours de bien préparer le coup en arrière afin de ne pas avoir à improviser ou à corriger vers l'avant. Pour les prochains entraînements, on va juste s'amuser ensemble. En attendant, je vous souhaite le meilleur. C'était Lars.